De nombreux électeurs du Michigan expriment aujourd'hui un profond regret d'avoir soutenu Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2024. Bien que l'État ait alors voté majoritairement pour l'ancien président, beaucoup de ses partisans se disent désormais trahis, voire en colère. C'est ce qui ressort d'un groupe de discussion organisé par Axios et Engage Sago, où plusieurs participants ont confié leur déception croissante. Certains vont jusqu'à affirmer qu'ils ne referaient pas le même choix s'ils en avaient l'occasion. L'un des échanges révèle une frustration particulière envers les actions d'Elon Musk, qu'ils accusent d'avoir démantelé des institutions publiques avec le soutien de Trump. A-t-il acheté l'élection pour imposer ses décisions ? S'interroge un intervenant. Un autre déplore. Il avait déjà gouverné 4 ans. Comment peut-on être surpris qu'il recommence ? Beaucoup admettent avoir sous-estimé la radicalité de cette nouvelle présidence. Je ne pensais pas qu'il serait aussi agressif, confie un ancien électeur. Des décisions économiques mal perçues, comme la hausse des tarifs douaniers envers le Canada, alimentent encore leur désillusion. Nous n'avions jamais eu de problème avec eux. Aujourd'hui, ces provocations rendent tout plus cher. Les critiques visent également les promesses non tenues. Il avait promis de créer des emplois, pas d'en supprimer. Et maintenant, nos factures explosent, regrette un autre participant. Plusieurs reconnaissent ouvertement leur erreur de jugement. Ce qu'il fait est à l'opposé de ce qu'il avait annoncé. Face à cette colère, certains élus républicains du Michigan, comme Tom Barrett, évitent désormais les réunions publiques. Lors de certains rassemblements, une chaise vide symbolise leur absence. La sénatrice démocrate Mallory McMorrow, auteure du livre « La haine ne gagnera pas », évoque une population profondément déçue par Trump et Musk, qu'elle accuse de saboter les fondements du gouvernement. Les conséquences sont visibles, notamment pour les anciens combattants. Une employée d'un centre de santé fédéral rapporte ne plus pouvoir contacter les services destinés aux vétérans en raison de licenciements ou d'un climat de peur paralysant. Ces héros sont privés de soins, dénonce McMorrow. À Détroit et Windsor, des manifestations ont récemment réuni des citoyens des deux côtés de la frontière pour dénoncer ces tensions inutiles. Le Canada est notre ami. Cette guerre commerciale n'a aucun sens, s'indigne un habitant. Face à cette crise, McMorrow appelle les démocrates à ne pas rester passifs. Les gens attendent qu'on se batte à leur côté. Elle fustige aussi les manquements de l'administration Trump, notamment les fuites d'informations sensibles dans des groupes de discussion en ligne. Concernant les inquiétudes autour de la sécurité sociale et de l'assurance santé, elle se veut rassurante. Il est normal d'avoir peur, mais nous reconstruirons ensemble. Son livre se veut un appel à l'action, une boussole pour ceux qui refusent la haine. Et alors que certains ironisent sur les regrets des électeurs de Trump, McMorrow insiste. Plutôt que de les juger, tendons-leur la main. C'est en les ralliant qu'on construira un avenir meilleur. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.